Alors, certification, qualification, label et marque. Dans notre société actuelle, nous avons constamment besoin de garanties et de reconnaissance, que ce soit au niveau des produits de consommation, bricolage alimentaire ou même des personnes que nous recrutons. Nous cherchons des éléments sur lesquels nous baser afin d'être sûr que ce que nous achetons ou la personne que nous embauchons correspond parfaitement à nos attentes. C'est en effet courant de se dire que tel pantalon sera de qualité car il est de telle marque, ou que ce poulet est bon car il est notifié de tel label, ou que tel postulant remplira bien sa mission car il possède telle certification ou telle qualification. Ces éléments, les certifications, les qualifications, les labels et les marques qui font office de référence sont répertoriés en 4 catégories que nous allons étudier en détail. Grand 1, les certifications. Grand 2, les qualifications. Grand 3, les labels. Et grand 4, les marques. Les certifications. Grand A pour un produit ou service, grand B pour les personnes. Grand C, les organismes de certification, grand D, la certification NF, grand E, les exemples de certification. Les qualifications, définir les différentes qualifications, les objectifs de la qualification. 3, les labels, qu'est-ce qu'un label? Obtention des labels, intérêt des labels. Autre exemple de label. Et 4, les marques, définition d'une marque, les marques dans la vie de tous les jours. Comment créer une marque? Alors les certifications, donc tout d'abord il est important de définir ce qu'est une certification professionnelle. Une certification, c'est une reconnaissance par une attestation matérielle d'une maîtrise professionnelle. Elle est donnée par un organisme indépendant spécialisé dans le domaine concerné. Une certification peut aussi bien concerner un produit, un service ou une personne. Donc A, certification pour un produit ou un service. Pour un produit, une certification atteste qu'il est conforme à des exigences établies au départ. Il en est de même pour un service. En d'autres termes, cela permet de prouver que la méthode et les moyens utilisés sont conformes à ce qui est préétabli et prévu pour satisfaire parfaitement la demande du client. En ce sens, la certification vient se calquer sur les normes vues dans les chapitres normes et règlements. Elle est un instrument utile qui démontre qu'un produit ou qu'un service répond aux attentes du client. Cet outil présente un double avantage. En effet, il permet à une entreprise d'asseoir sa crédibilité quand elle prend la qualité de ses produits, mais également cela constitue une belle publicité auprès de ses futurs potentiels clients car il peut se flatter d'une qualité dans ses futurs travaux. On peut alors dire qu'un produit est certifié par la norme ISO-X. Pour la personne, pour ce qui est de l'humain, on parle de certification professionnelle. Elle vise à certifier que quelqu'un maîtrise une ou plusieurs compétences professionnelles. Elle s'articule autour de 4 grandes caractéristiques. Donc certification pour une personne, l'attestation est matérialisée par un document, l'attestation est délivrée par une autorité professionnelle reconnue, l'attestation reconnaît une compétence ou une maîtrise professionnelle. L'attestation sera délivrée à la suite d'un processus de vérification de cette maîtrise basé sur un référentiel d'activité et de compétences de certification. Matérialisée par un document, délivré par une autorité professionnelle reconnue, reconnaît une compétence ou une maîtrise professionnelle et délivrée à la suite d'un processus de vérification de cette maîtrise basé sur un référentiel d'activité et de compétences de certification. La majeure partie des certifications professionnelles sont inscrites au répertoire national de la certification professionnelle, donc répertoire national de certification professionnelle, donc RNCP. Il se compose en 3 grandes catégories A, B et C, répertoire national des certifications professionnelles RNCP. La catégorie A comprend les certifications que l'on doit obligatoirement détenir si on veut exercer un métier. Par exemple, pour le métier d'électricien, certification A, il faut une certaine habilitation. Ces certifications s'inscrivent dans le domaine du légal. Les certifications s'inscrivent dans le domaine du légal. La catégorie B correspond aux normes présentes dans le marché. Pour un secteur d'activité précis, ces normes sont recommandées pour bien fonctionner, notamment par les partenaires sociaux. Alors nota bene, qui sont les partenaires sociaux? Ce sont des groupes de personnes qui participent à des négociations sociales. Il s'agit de représentants, de patrons, de salariés et parfois de représentants de l'État. La catégorie C regroupe les certifications qui ont un intérêt social ou économique. Ces certifications permettent de facilement retrouver un emploi ou de le maintenir, ce qui permet de valoriser son image. On peut alors donner ces 3 catégories. La catégorie A étant la plus importante et C la moins importante. Donc on a le légal, la B aux normes présentes sur le marché et les autres, la C, celles qui participent aux négociations et celles qui ont un intérêt social ou économique. Alors c'est les organismes de certification. Au niveau des organismes de certification, on retrouve en premier lieu le système ISO. Donc au niveau des organismes de certification, on retrouve en premier lieu le système ISO
En français, système international de standardisation. En français, système international de standardisation, ce qui certifie les méthodes de travail. Donc, ces certifications sous forme de normes, comme nous l'avons vu dans normes et règlements, portent le nom ISO ainsi qu'une référence unique. Donc le logo du système ISO, donc normalement c'est ISO dans un ballon de basket, quoi. À titre français, on peut aussi se tourner vers des organismes français de la certification, donc OFC, organisme français de la certification, donc les OFC, qui est un organisme certifiant sous différentes formes, notamment les normes ISO. L'OFC est habilité à le faire. L'OFC est habilité à certifier sous différentes formes, notamment les normes ISO. La certification NF a été introduite sur le marché le 6 janvier 1962. On retrouve le 6 janvier 1962, le 6 entre 9 et le 2. C'est une marque collective de certification propriété de l'Association française de normalisation, donc AFNOR, qui atteste de la conformité d'un produit ou d'un service d'un point de vue qualité et sécurité. Qualité et sécurité. La certification NF est délivrée par AFNOR Certification ou par des organismes substituts accrédités par AFNOR Certification. Le référentiel à respecter pour être certifié se repose sur des normes françaises, européennes et internationales auxquelles s'ajoutent des règles spécifiques selon le produit ou le service considéré. Nous avons 3 types de certification AFNOR. La certification NF pour les produits industriels et de consommation. La certification NF environnement pour les produits écologiques. Et la certification de service NF service. Donc des exemples de certification. Voici un exemple de la norme ISO 9001. Donc exemple de la norme ISO 9001, la norme qui porte sur les méthodes de documentation afin d'augmenter l'efficacité et la traçabilité des documents. ISO 9001 pour augmenter, c'est pour ça qu'on voit des trucs de bureau avec ISO 9001, okay, pour augmenter les méthodes de documentation. Ça porte sur les méthodes de documentation pour augmenter l'efficacité et la traçabilité des documents. Pour ISO 9001, mise en œuvre de la norme, certification, okay, avantage interne, maîtrise accrue des processus, produits, services de meilleure qualité, productivité accrue, efficacité accrue, donc avantage externe, nouveau marché, part de marché accrue, hausse des ventes, donc avantage lié au signal, nouveau marché, part de marché accrue, hausse des ventes. Avantage interne, économie, hausse de revenus, meilleure performance financière. Voici maintenant un exemple de certification donnée à un titre professionnel d'un domaine de travail précis. Donc exemple de certification donnée à un professionnel d'un domaine de travail précis, donc le CAP électricien. Les qualifications. Donc les certifications, c'est une reconnaissance par une attestation matérielle d'une maîtrise professionnelle. Les qualifications professionnelles, ça détermine la capacité d'une personne à exercer un métier ou des opérations professionnelles. Elle se repose sur plusieurs éléments, la formation reçue ou les diplômes obtenus dans notre cas. Donc d'un premier point, ça se repose sur la formation obtenue et les diplômes obtenus. Dans notre cas, CAP électricité qui nous qualifie comme apte à réaliser différents travaux électriques sur les chantiers, et ensuite sur la formation reçue, premier point, sur l'expérience et sur les qualités personnelles et morales, troisième point. Donc sur l'expérience se base sur les postes et les travaux qu'une personne a réalisés dans sa carrière. Donc, ces expériences donnent des aptitudes professionnelles indéniables, lui permettant de se vendre. Par exemple, travailler un certain temps, même cours dans les services frigorifiques, constitue une expérience, les qualités personnelles et morales. Là, en revanche, rien n'est noté sur le papier, c'est le savoir-vivre et la manière d'être. Savoir-vivre, manière d'être qui détermine les capacités de travail. Exemple, votre capacité professionnelle à travailler en équipe est un élément primordial. Globalement, on découpe les qualifications en 2 catégories. Les qualifications acquises par des formations ou enseignements reçus. Elles sont validées par un diplôme décerné par un organisme de formation. Et les qualifications qui proviennent de l'expérience, donc qualifications qui proviennent de l'expérience personnelle et professionnelle. Alors, objectif de la qualification. Dans la recherche d'un emploi,
Les qualifications permettent de mieux se vendre dans le but d'être embauché. En effet, lorsqu'un employeur recherche un profil particulier à recruter, la visibilité des qualifications d'une personne lui permet de cerner rapidement celle qui correspond à sa recherche. En parallèle, il est intéressant de dresser un profil du poste recherché pour connaître les qualifications nécessaires pour réussir à ce poste. Cela permet également de voir directement qui correspond aux qualifications classées comme requises. Cette démarche de qualification du poste concerné repose sur 3 étapes: l'étude et la description du poste, l'évaluation du poste, la classification du poste. Ainsi, selon la qualification du poste, on demande des qualifications humaines plus ou moins hautes. Plus le poste est complexe, plus il est classé haut et exigera alors des diplômes spécifiques, mais surtout des expériences et qualités humaines nombreuses. Nota bene, dans le cadre de votre objectif professionnel, il peut être intéressant de toujours chercher à augmenter vos qualifications si vous souhaitez prétendre à des postes plus évolués et travailler sur des systèmes complexes. Les labels. 3. Qu'est-ce qu'un label ? Donc, les labels viennent de l'anglais qui signifie étiquette, plus connu sous le nom de label qualité. C'est un repère visible par le public pour prouver les propriétés et les qualités d'un produit, d'un environnement, d'une procédure, d'un bâtiment, etc. C'est un repère visible par le public pour prouver les propriétés et les qualités d'un produit, d'un environnement, d'une procédure, d'un bâtiment. C'est un repère visible par le public pour prouver les propriétés et les qualités d'un produit, d'un environnement, d'une procédure, d'un bâtiment. En France, le terme label présente un caractère officiel. En effet, les labels sont répertoriés dans le ministère prévu à cet effet afin de ne pas être copiés ou volés. Il est très important de distinguer les labels officiels en France de ceux qui sont auto-décernés par certaines entreprises ou bien donnés par des associations ou des sondages. Obtention des labels. Les labels sont attribués par un organisme public ou international ou par des organismes accrédités par ces derniers dans le cadre d'une procédure réglementaire impartiale et dans le but d'intérêt général. Intérêt des labels. Donc ils sont donnés par un organisme public ou international ou des organismes accrédités par ces derniers. L'intérêt des labels, c'est de prouver qu'un produit est conforme à certains principes, par exemple un produit issu du développement durable, utilisant des matériaux écologiques ou ayant une empreinte carbone. Exemple, un poulet fermier, appellation d'origine protégée, c'est un label, donc poulet fermier, donc appellation d'origine protégée entre guillemets, appellation d'origine protégée, anciennement AOC. Le label apporte la preuve que notre poulet acheté respecte les règles précises reconnues et validées. Ça apporte la preuve que notre poulet respecte les règles précises reconnues et validées en termes de savoir-faire, mais également dans les lieux de production et de transformation. L'objectif est donc de prouver que ce poulet a été élevé en plein air avec des aliments durables et qu'il n'a pas été transporté ou exporté au moment de sa préparation. Le logo de AOP. Le label est également un outil marketing puisqu'il certifie que le produit respecte des règles et des principes directement sur l'emballage du produit, ce qui va attirer l'œil du client ou inciter celui-ci à choisir s'il cherche un produit qui respecte les normes validées par le label. En tant qu'outil marketing, justement, ce label est matérialisé par un logo, un nom, un pictogramme, une étiquette. Donc les labels sont aussi répertoriés afin de ne pas être copiés par des usurpateurs. Miel de sapin d'Alsace avec le label rouge en vente. Autre exemple de label, donc en France on retrouve de nombreux secteurs concernés par les labels. La culture dans le cas, on retrouve les labels, donc la culture, ville d'art et d'histoire et monuments historiques. Ville d'art et d'histoire, monuments historiques, label rouge, AOP, appellation d'origine protégée. Donc la culture, ville d'art et d'histoire. VH, donc ville d'art et d'histoire, donc VH, et monuments historiques. Le handicap, avec le label tourisme et handicap. Le handicap, donc label tourisme et handicap pour les endroits conçus pour accueillir des personnes handicapées. L'énergie qui peut nous intéresser dans le but d'économie d'énergie. On retrouve les labels haute performance énergétique et bâtiment basse consommation. BBC, donc bâtiment basse consommation et haute performance énergétique, HPE. Donc, l'écologie, l'instruction, la construction, l'hôtellerie, etc. Les marques, définition d'une marque. Une marque, c'est une représentation graphique servant à distinguer, en écriture ou en logo, servant à distinguer des produits ou des services vis-à-vis des autres. C'est une représentation graphique. Une marque, ça désigne une représentation graphique en écriture ou en logo, servant à distinguer des produits ou des services vis-à-vis des autres. Représentation graphique en écriture ou en logo qui servant à distinguer des produits ou des services vis-à-vis des autres. Donc ce logo ou cette écriture relève complètement de la propriété privée, ce qui la distingue des 3 éléments précédents qui relevaient de l'ordre public
et de la validation par des organismes référents. Ici, une marque est créée par un particulier ou un groupe de particuliers et ils sont les seuls à pouvoir utiliser cette marque comme moyen de vente. En France, les marques sont définies par le code de la propriété intellectuelle. Celui-ci donne une liste de signes susceptibles de constituer une marque. Cette liste regroupe divers éléments, notamment les noms patronymes, les pseudonymes, la forme caractéristique du produit, les étiquettes, les emblèmes, les logos, les sigles. 2. La marque dans la vie de tous les jours. On peut remarquer par exemple que certaines marques sont tellement connues par leur symbole que leur symbole est dans le répertoire commun directement relié à la marque, bien que fréquemment utilisé dans la vie de tous les jours. Exemple, la pomme d'Apple, la virgule de Nike. Dans autre cas de figure, il existe des marques dont le nom sert dans le langage commun à désigner l'objet, exemple frigidaire ou frigo, très souvent utilisé pour désigner un réfrigérateur alors qu'il s'agit du nom de la marque. Enfin, d'autres se servent également de leur slogan pour rentrer dans l'inconscient des gens et vont les aiguiller subtilement vers cette marque en cas de besoin dans ce domaine. Carglass est le remplacement des pare-brises, les Panzani. Finalement, peu importe comment, le but d'une marque est de rentrer dans la vie des gens, leur inconscient, et donc de les conditionner à s'orienter vers cette marque. Comment créer une marque? Le fait de créer une marque est appelé naming. C'est appelé naming. Dans le terme de marque, je rappelle que nous regroupons aussi bien des produits que des services. En termes de marque, on regroupe aussi bien les produits que des services, des entreprises. Car une entreprise est une marque. Renault, avant d'être une marque de voiture, est une entreprise qui crée et construit des voitures. Cela consiste donc à créer l'appellation à travers laquelle l'entreprise pourra communiquer. La marque peut être créée en interne ou par des professionnels du marketing. Une fois ceci fait, il faudra venir déposer la marque, ce qui en France se fait auprès de l'INPI, Institut National de la Propriété Intellectuelle. Cet organisme est placé sous la tutelle du ministère français de l'économie. L'objectif est de vérifier que la création ne copie personne avant d'être validée. En contrepartie, une fois votre marque enregistrée et protégée, aucune personne ne pourra vous copier sous peine de poursuite judiciaire, du moins sur le territoire français. Contre-exemple. On retrouve souvent des fausses marques, surtout dans les pays émergents, qui vendent des copies de marques originales à des prix bien plus bas. Souvent le logo est similaire à un détail près. Le but ici est clair, duper l'acheteur en imitant la marque, tout en se protégeant des lois par les différenciations du logo. Adidas, donc Apsits.